Contribution de la région des lacs. Nous ne reconnaissons plus notre pays, le pays d'Houphouët-Boigny, fils de Yamoussoukro, écartelé entre les ambitions politiques, les tensions tribales exacerbées, parce qu'entretenues et utilisées avec la fibre religieuse comme arme politique. Que de bavardage, que d'égoïsme, que de moi célébrés. Que valent nos palabres politiciennes si nous n'avons ni toit, ni pitance, ni sécurité? Nous avons souffert dans notre chair, dans notre âme, mais nous assumons aussi notre part de responsabilité. Pour cela, toute la région des lacs présente ce jour son pardon à toute la nation, au nom de tous ses fils et de toutes ses filles. Dans le but d'assurer une véritable réconciliation, il convient que le nouveau pouvoir, démocratiquement élu, procède à la mise en place des institutions prévues par la Constitution et nomme des acteurs véritablement impartiaux. Nous félicitons le président de la République pour n'avoir pas mis en cause l'élection de Yamoussoukro en capitale politique. Nous faisons remarquer à la face de toute la nation que les populations de Yamoussoukro sont aussi, à l'instar de leurs frères ébriés d'Abidjan, ont aussi donné beaucoup à Côte d'Ivoire. La 10e observation porte sur le caractère tribal donné à la politique en Côte d'Ivoire. Il faudrait, dans ces conditions, que les pouvoirs actuels, au niveau du forum, les conclusions puissent prendre des dispositions pour y remédier. Recommandation. Les auteurs du coup d'État et le général Gueye doivent demander pardon à toute la nation et particulièrement à tous ceux qui ont été victimes de sévices, de pillages, de torture et ont perdu un ou plusieurs membres de leur famille pendant la transition. Que l'on ne salisse pas gratuitement pour des besoins de lutte politique la mémoire du président Houphouët-Boigny qui a donné à la Côte d'Ivoire ses marques de noblesse, aujourd'hui partout reconnues. Enfin, Monsieur le Président, nous souhaitons vivement, pour faire baisser la tension, rétablir la confiance entre les Ivoiriens à l'instar de ce qui s'est passé après les événements dits du boycott actif, qu'une loi d'amnistie générale soit proposée et votée à l'Assemblée nationale. Cette loi d'amnistie concernera en premier lieu tous les faits et poursuites politiques et économiques. Je vous remercie. Contribution de la région Maraoué. Voici ce que les chefs de la Maraoué proposent pour la réussite de la réconciliation nationale. 1. Que le PDC, pour ses erreurs commises, après 40 ans de gestion, demande pardon au peuple. Que le FPI, qui a fait des dérapages dans la conquête du pouvoir, demande aussi pardon au peuple. Que le FPI, parti au pouvoir, fasse preuve d'humilité et de partage. Qu'il réintègre les cadres des autres partis qui ont été virés de leur poste. Qu'il tende la main aux autres leaders pour faire la preuve de sa bonne foi dans le cadre de la réconciliation. 3. Le RDR doit demander pardon au peuple et doit adopter une stratégie beaucoup plus conciliante. 4. Aux ONG qu'elles fassent l'effort d'être moins partisanes parce que personne n'est dupe. 5. Les bailleurs de fonds, qu'ils se départissent de leur attitude colonialiste et du chantage qu'ils opèrent lors de l'octroi de concours financiers. 6. La presse. On nous dit que la presse est le quatrième pouvoir. Un pouvoir se gère autrement que ce à quoi nous assistons. Pour qu'elle soit crédible, elle doit faire preuve d'objectivité et d'indépendance. 7. L'ivoirité. C'est la reconnaissance de tout ce qui est ivoirien. De même que l'américanité fédère les Américains en période de crise, l'actualité le démontre, la francité fédère également les Français. Dans ces cas, ils appellent ça du chauvinisme. Le peuple ivoirien est friand de l'ivoirité. D'aucuns parlent de la révision de la Constitution parce qu'elle ne ferait pas d'unanimité. Unanimité représente-t-elle 86% ou 14%? Qu'on nous le dise. Nous demandons l'application immédiate du code foncier rural voté en 1998. La région de la Maraoué souhaite que l'administration se rapproche davantage de la chefferie traditionnelle, garant de nos us et coutumes. Nous recommandons aussi un statut particulier des chefs traditionnels et souhaitons par la même occasion que certains problèmes de société soient réglés de façon interne par les chefs traditionnels.
Contribution de la région du Moyen-Cavali. Le Moyen-Cavali fait partie des régions sous-équipées de la Côte d'Ivoire du point de vue des infrastructures. Les infrastructures sanitaires et scolaires sont en nombre insuffisant, aggravant le retard du Moyen-Cavali par rapport aux autres régions. Nous osons croire que la décentralisation annoncée apportera des solutions à ces disparités. Le second problème du Moyen-Cavali, c'est celui des réfugiés libériens. Si la Côte d'Ivoire se vante de ne pas avoir de camp de réfugiés sur son sol, c'est parce que les populations d'accueil acceptent les réfugiés dans les familles. Maintenant que la guerre est finie, la population demande une action vigoureuse de surveillance des frontières pour non seulement arrêter de nouveaux arrivants, mais aussi et surtout stopper les attaques et incursions des rebelles libériens qui continuent toujours. La fracture sociale constatée aujourd'hui est d'abord le résultat d'un long processus de frustration contenue pendant des années. Ensuite, elle est le fait des ambitions personnelles mal contenues et mal maîtrisées. Le Moyen-Cavali pense que le problème d'Alassane Ouattara doit être ramené à sa juste proportion. Son problème de nationalité est un problème de droit commun et ne peut être réglé ailleurs. Si l'on lui trouve une solution politique, comme le demandent certains, on sortira de l'état de droit que nous réclamons tous. Ce sera un recul de la démocratie. Donc pas de solution politique. Il y a des musulmans au PDCI, au PIT, au FPI, à l'ISD, etc. Il y a des nordistes chrétiens, bossonistes, tout comme il y a des gens du sud, de l'ouest, du centre musulman. Il faut reprendre l'opération main propre. Cette opération doit s'intéresser essentiellement au détournement des deniers publics. L'État ne peut pas peiner pendant que des individus peu louables se pavanent avec son argent. 3. Il faut mettre en place un observatoire du culte pour que la politique sorte des mosquées, des temples et des églises. Il faut enfin instituer une commission nationale ou internationale, peu importe, pour instruire et conclure définitivement sur la nationalité de M. Alassane Dramane Ouattara. Le prix, la paix et le bonheur du peuple ivoirien sont à ce prix. Contribution de la région des 18 montagnes. Chers frères, chères sœurs ivoiriens, la région des montagnes rit de sa générosité, de son ouverture, dit d'emblée oui à la réconciliation. En effet, sa position géographique en a fait intérêt privilégié des ravages causés par les guerres civiles au Libéria, en Sierra Leone et de récents remous en République de Guinée. La situation de l'école dans la région des 18 montagnes est encore plus difficile à supporter. On note une insuffisance d'établissements secondaires et un manque criard d'enseignants. Le résultat est qu'il faut à nos enfants un nombre plus élevé de points à l'entrée en 6e par rapport à leurs camarades d'autres régions plus nantis. Et pourtant, avec toutes ces ressources inexploitées, dont regorge notre région, telles que le nickel de Biakma, le fer de Moncrao, notre région pourrait mieux se porter si les gouvernants décidaient de leur exploitation. Nous pourrions continuer notre litanie en parlant d'infrastructures sanitaires comme le CHR de Mans, qui ne l'est que de nom. Quant aux autres centres de santé, ils sont tellement rares qu'il est habituel de voir des populations transporter leurs malades dans du hamac sur près de 20 km avant de rencontrer un dispensaire. Nous pensons qu'il faille prendre des dispositions en vue de réduire les inégalités régionales. Aussi, sans préjuger des résultats bénéfiques attendus de la politique de décentralisation, il est évident que les régions fortement retardées comme la nôtre, par rapport à d'autres qui ont été favorisées pendant des décennies, ne connaîtront pas le même niveau de développement que celle-ci. Aussi, nous proposons qu'il soit établi une péréquation dans la répartition des ressources qui prendrait en compte le niveau de développement des régions les moins développées au niveau de la santé, étant donné que la nouvelle politique sanitaire voudrait prendre en charge tous les Ivoiriens par le biais de l'assurance maladie universelle. Nous proposons que cette politique soit conditionnée par la mise en place préalable
d'infrastructures adéquates et des centres de santé dans tous les villages-centres de notre région, de même qu'un chercheur digne de ce nom au chef-lieu de la région. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, les quelques réflexions que la région des 18 montagnes a voulu partager avec vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour une réconciliation vraie et sincère. Contribution de la région Nzi-Comoé. Monsieur le Président, ces 10 derniers jours ont été riches en enseignements, tant ils ont permis d'entendre les Ivoiriens vider leurs querelles à cœur ouvert. Le problème se pose par conséquent de savoir comment venir à ce forum. Car en effet, et nombreux sont ceux qui l'ont dit avant nous, qui dit réconciliation désigne de fait 3 catégories d'acteurs. Les 2 parties en conflit et l'arbitre. Or, dans l'évolution actuelle des peuples en Côte d'Ivoire, notre région n'a jamais connu de conflit avec personne. À l'opposé, la volonté de réussir la concorde nationale dans la modestie voudrait que nous sachions également battre notre coulpe et prendre de même notre part dans certaines blessures faites à la nation. Aussi, le Nzi-Comoé peut-il se poser tour à tour comme fautif et comme offensé. Au plan des autres richesses, le Nzi-Comoé a de tout temps été le principal poumon économique du pays, sans pour autant en tirer un quelconque profit. Par exemple, à peine 60 de ces villages sont sur un ensemble de 360 environ sont électrifiés, alors qu'il assurait par son travail le financement du programme Araignée pour éclairer d'autres régions. Le coup de force militaire du 24 décembre 1999 nous a donné de vivre la haine que peuvent vouer des Ivoiriens à certains de leurs concitoyens. Les populations du Nzi-Comoé ont souffert dans leur chair et dans leur âme les pires sévices, des tortures, des pillages, des affres de la part de soldats au départ supposés les défendre contre l'adversité. Nous condamnons sans ambages toutes les sortes de coups d'État parce qu'ils constituent des formes les plus viles, les plus basses et les plus rétrogrades de l'accession des individus au pouvoir d'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, telles sont succinctement énumérées les réflexions synthétiques que les populations du Nzi-Comoé nous ont chargé de vous transmettre en souhaitant plein succès à vos travaux pour une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Je vous remercie. Contribution de la région du Bas-Sassandra. Le problème de l'ex-président, le président Henri Konan Bédié, le problème du général Robert Gueye, le problème de l'ex-premier ministre Alassane Dramane Ouattara, le problème du Nord, le problème des musulmans et des chrétiens, le problème foncier rural, objet d'affrontements sanglants et répétés entre autochtones, allogènes et étrangers. Chaque acteur politique doit en faire une analyse approfondie pour situer, après un examen de conscience sincère, ses responsabilités et celles des autres. La transition militaire qui a fait éviter à notre pays des désordres d'une autre nature a cependant été marquée par une gestion économique très approximative, par des violences et violations des droits et libertés. Il a, en refusant de reconnaître le verdict populaire favorisé, les événements douloureux d'octobre 2000 pour lesquels les Ivoiriens doivent accepter de pardonner à leurs auteurs qui se connaissent sûrement. Au problème de l'ex-premier ministre Alassane Dramane Ouattara, il faut trancher une fois pour toutes cette question et trouver la solution juste en se fondant sur la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité, parce que la citoyenneté relève de la souveraineté de chaque pays. Car il n'est pas juste qu'un Ivoirien ne puisse pas jouir de ses droits civiques et politiques, comme il n'est pas juste non plus que pour des raisons politiques, on confère sans aucune formalité à un individu des droits qu'il n'a pas. Au problème du Nord, il faut reconnaître les tracasseries, les exactions, frustrations et humiliations de toutes sortes infligées aux Ivoiriens du Nord.
comportement exacerbé notamment pendant la période de la transition militaire. Il faut y mettre fin. Nous espérons que la nouvelle démocratie apportera réellement la justice économique basée sur le travail de chaque citoyen et la contribution de chaque région à la constitution de la richesse nationale. Contribution de la région du Haut-Sassandra. En raison de sa position géographique, carrefour entre la forêt et la savane, et de ses richesses naturelles et en raison surtout de la tradition d'hospitalité des populations autochtones, la région du Haut-Sassandra attire depuis toujours et continue d'attirer des peuples venus d'autres régions du pays et de la sous-région. Il est à souligner que le problème du foncier rural constitue incontestablement une véritable poudrière dans notre région. En raison de la richesse de son sous-sol, pour le développement des cultures de rente et profitant de l'hospitalité bien légendaire reconnue à nos parents, des populations en provenance, principalement du centre et du nord du pays, voire des pays limitrophes, Mali, Burkina Faso, Guinée, ont investi la région au cours des décennies écoulées, avec les conséquences suivantes. Forte pression foncière, raréfaction des terres cultivables, difficultés pour les jeunes générations d'accéder à la terre. Pire, les populations allogènes refusent de résider dans le même village que les populations hôtes, préférant vivre dans les campements, qui sont des enclaves ne favorisant pas le développement, le brassage social et culturel et une véritable intégration sociale nécessaire à l'unité nationale. La population du Haut-Sassandra demande aux frères, aux allogènes étrangers accueillis dans le Haut-Sassandra de s'impliquer de façon effective dans les actions de développement de la région. Ensuite, au plan national, les populations du Haut-Sassandra préconisent les mesures suivantes. L'appurement du fichier électoral pour en extraire notamment les non-nationaux. La création d'un office d'immigration en plus de l'office national d'identification. L'application effective de la loi sur le foncier rural. La mise en place des mesures adéquates visant à la pacification de l'école ivoirienne. La reprise de l'établissement des pièces nationales d'identité afin d'enrayer la fraude. Cette opération devant se terminer avant les prochaines échéances électorales. La modernisation de l'état civil par l'informatisation et la séparation des registres entre les Ivoiriens et les étrangers. Le traitement équitable de toutes les confessions religieuses au nom de la laïcité de l'État. Pour terminer, les populations du Haut-Sassandra saluent la politique de décentralisation du gouvernement qui permettra de résoudre, entre autres, la question des disparités régionales dans le développement. Elles souhaitent que sa mise en œuvre s'accompagne d'une allocation des ressources suffisantes pour permettre un réel développement des régions. Contribution de la région du Sud-Bandama. La première agression subie par notre région demeure l'exploitation du bois d'œuvre et des bellisteries, notre principale richesse. Cette activité très lucrative au demeurant a laissé des séquelles importantes que sont la disparition de nos plus grands arbres aux essences convoitées, mais aussi et surtout des voies de pénétration à l'intérieur de nos forêts. Ces routes forestières ont été tout mutuellement et tout naturellement empruntées par une armée de planteurs. Destruction massive de la grande forêt. Si notre pays est devenu le premier producteur du monde de cacao, sans oublier les autres grandes cultures d'exportation que sont l'ananas, la banane, le café, le palmier à huile, cela a un prix. Le sacrifice de notre forêt est de notre environnement créant un déséquilibre dangereux de notre écosystème. Le sud de Bandama a été littéralement envahi par des populations très nombreuses, de sorte que notre région est devenue, passez-moi l'expression, un melting pot, où se côtoient des hommes et des femmes venus de tous les continents, Afrique, Europe, Amérique, Asie. Avec une telle évolution, nos terres cultivables sont fondues comme de la neige au soleil, au point que nos populations ont investi les seules zones qui restent, à savoir les forêts classées. Je voudrais aussi dire plus particulièrement au RDR de ne pas se sentir exclu en Côte d'Ivoire, car l'homme ivoirien ne sait pas ce que c'est que l'exclusion. On trouve, c'est pourquoi on trouve dans le sud Bandama, Petit Korogo, Odile Korani, Petit Bondiali, etc. Alors qu'au nord, on ne verra jamais un Tadjetoukou
On ne verra jamais un Agnès Badoukou et on ne verra jamais un Begré Doukou. Il n'y a donc pas d'exclusion. En définitive, la région du Sud Banama appelle respectueusement l'attention des honorables membres du Forum sur ces problèmes spécifiques dont les solutions passent par l'application du nouveau code foncier, la création des infrastructures collectives, écoles, hôpitaux et routes. Contribution de la région du Sud Comoé. Le Sud Comoé a offert à la Côte d'Ivoire l'essentiel des moyens de son développement. Nonobstant ce rôle historique et économique, le Sud Comoé n'a bénéficié d'aucune contrepartie notable. Le relatif développement observé dans cette région est dû en grande partie à l'effort personnel des filles et fils de la région puissamment mobilisés par leurs cadres. Nous, peuple du Sud Comoé, pensons que cette crise tire ses origines dans la récession économique vécue par notre pays depuis les années 80 avec son cortège de programmes d'ajustement structurel qui ne sont malheureusement pas venus à bout de la paupérisation grandissante. Il s'ensuivra une exploitation politicienne du concept de l'ivoirité et l'exacerbation de la fibre ethno-religieuse concrétisée par ce que l'on pourrait considérer comme un appel au ralliement des ressortissants du Nord à la cause Alassane, qui disait « c'est parce que je suis musulman et ressortissant du Nord qu'on veut m'empêcher d'être candidat ». Alassane Ouattara porte donc une lourde responsabilité dans la fracture sociale du pays et de l'opposition artificielle que entre le Nord musulman et le Sud chrétien. Concernant le développement de la région, le Sud Comoé propose 1. La résolution des conflits liés au foncier rural, notamment par l'application de la loi sur le foncier rural, votée à l'unanimité après une large consultation de nos populations. 2. Invite l'État de Côte d'Ivoire à prendre ses responsabilités pour réparer les retards constatés dans le développement des infrastructures, qu'elles soient économiques, sociales et administratives. Le Sud Comoé étant une région profondément ancrée dans cette tradition, invite l'ensemble des Ivoiriens à accepter définitivement par un serment moral le pardon et le respect des engagements qui seront pris à l'issue de ce forum. C'est ce que nous appelons lever le cité. Je vous remercie et que Dieu sauve et bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Merci, M. Amaka. Contribution de la région du Zanzan. Les populations du Zanzan ont vite compris que dans cette Côte d'Ivoire en pleine mutation, une croisade de la réconciliation ne peut mieux commencer qu'en éliminant tout ce qui oppose les acteurs politiques entre eux, en enseignant le respect de la différence, en éliminant la peur, la méfiance, la haine, les rancœurs par un recours permanent au dialogue et aux échanges enrichissants. Dans le Zanzan, les chrétiens et les musulmans se fréquentent mutuellement dans leur lieu de culte qu'ils se plaisent à bâtir en commun. Les Birifor, Lobi, Dorossé, Laurent, Djoula, Senufo, Agni, Koulango, Abron y vivent en parfaite harmonie avec les nombreux allogènes et étrangers. Pourquoi ne peut-il pas en être ainsi dans toute la Côte d'Ivoire? Les Zanzans croient sincèrement à cette possibilité et prient chaque Ivoirien de faire le premier pas. Alors que l'école coloniale que nous avons connue consacrait la première heure de la matinée à la morale, cette noble matière a disparu des programmes scolaires. Que voulons-nous attendre de ces créatures si malléables, abandonnées à elles-mêmes? Que devons-nous attendre de ces adolescents, nos victimes auxquelles certains parmi nous ont appris à tricher, à mentir, à désobéir? Ne sont-ils pas les reflets de notre société? De violence, de tricherie, de calomnie, mensonges, tromperies, détournement, trahison, malhonnêteté, vol, orgueil, vanité, arrogance, jalousie, haine, hypocrisie, de corruption et que sais-je encore. La chefferie traditionnelle organisée, valorisée et mise en confiance pourrait parfaire ce processus de réconciliation
si bien engagé par le Forum. Le Zanzan, malgré ses sentiments d'exclusion au développement économique de la Côte d'Ivoire par tous les pouvoirs qui se sont succédés, demande cependant pardon. Pardon à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens pour ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait et qui a pu contribuer à la fracture sociale. Car, comme on répète, on ne s'appelle pas au chevet d'une mère malade. Perfectionnons la nature humaine en nous et autour de nous. Va, chers frères, chères sœurs, fais le premier pas et tu seras libéré. Et tu libéreras par ce geste la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire bien-aimée, exploitée, enviée, condamnée, haïe, trahie, diffamée, agressée, vilipendée, torturée. Mais la Côte d'Ivoire quand même fière et debout.